Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour voir ce que nous réservent les énergies de la semaine du 23 au 29 mars. Je mets le timing dans la description de la vidéo si vous souhaitez ainsi aller directement à la journée qui vous intéresse. C'est parti pour le lundi 23 mars. La Lune est en Taureau et s'aligne dès 7 heures du matin à Uranus, la planète du changement. Ça y est, nous avons certainement à cette heure-ci les résultats officiels des municipales et des changements de mandat. Bon, pour notre vie quotidienne, la conjonction Lune-Uranus peut indiquer un changement de travail ou un changement d'alimentation ou autre chose selon notre thème astral personnel. La conjonction est toujours une étincelle, une idée qui surgit, un événement déclencheur et non un aboutissement. Donc cet aspect peut représenter par exemple une offre d'emploi à laquelle on postule, une idée de changement, une annonce de logement sur laquelle on tombe et pour laquelle on déposera un dossier mais plus tard. Cette conjonction est un déclenchement d'un changement à venir. Ensuite, à 9h18, la Lune entre en Gémeaux, signe de la communication et du déplacement. La Lune forme des aspects harmoniques avec Pluton, notre principe de régénération. Et aussi avec la conjonction Soleil, Saturne, Neptune, en Bélier. Nous pourrions vraiment ressentir les énergies de l'équinoxe de printemps à partir surtout de ce matin du 23 mars. Cette conjonction, en tout cas la conjonction juste Saturne-Neptune représente la concrétisation d'un rêve. Et le Soleil, qui se rajoute en triple conjonction, vient éclairer ce projet ou ce rêve que nous avons depuis longtemps. Nous pourrions voir clairement comment avancer maintenant. Pour d'autres, le Soleil vient mettre en lumière peut-être des relations illusoires ou karmiques et peut nous permettre d'y mettre fin avec Pluton, Pluton représente la fin et la transformation radicale. Il y a juste un carré avec Vesta qui pourrait nous embêter un petit peu. Quelque chose peut quand même nous déstabiliser. Il faudra en tout cas se concentrer sur les bons aspects avec Pluton et avec la triple conjonction pour être dans la résilience et accueillir cette grande transformation dans notre vie. Le soir, la Lune se positionne au carré des nœuds lunaires et s'oppose à Lilith, créant ainsi ce qu'on appelle un carré en croix. Il s'agit d'un aspect bloquant, dans lequel on aura une sensation d'enfermement. Nous aurons un choix à faire. Les nœuds lunaires sont notre boussole cosmique. Ils sont actuellement sur l'axe Poisson-Vierge et nous invitent à lâcher le signe de la Vierge, en tout cas ce qu'il représente, c'est-à-dire un besoin de contrôle, un souci du détail. Il peut aussi nous demander ce nœud lunaire d'abandonner un travail, une habitude, une routine, des objets même matériels, immobiliers ou autres, ou même une relation, selon notre thème astral. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans l'analyse, je propose différentes prestations sur mon site internet. Je mets le lien dans la description de la vidéo si vous souhaitez visiter le site. Les bons aspects avec Pluton nous aident à remettre en question ce qui doit l'être dans notre vie. Le nœud lunaire nord, lui, nous montre vers quoi nous devons tendre, donc vers le poisson, ou en tout cas ce que représente le signe du poisson, c'est-à-dire vers nos croyances religieuses ou spirituelles, vers nos dons extrasensoriels, vers la vue d'ensemble et l'universalité. Le nœud lunaire nord est actuellement en conjonction avec Mercure et Vesta. Il faudra donc aller vers la communication ou en tout cas la compréhension d'une vision plus grande que nous et vers l'évolution de notre âme. Nous aurons vraiment les outils pour sortir d'une situation karmique ou même pour clôturer un karma. Mais pour cela, nous devons le demander. L'univers ne peut pas intervenir dans notre vie sans notre autorisation. C'est pour cela que le nœud nord est en poisson. L'univers nous invite à aller vers la spiritualité pour se sortir de ces situations karmiques et s'en remettre au divin en quelque sorte. Le mardi 24 mars, la Lune est toujours en Gémeaux et forme toujours ce carré en croix avec les nœuds lunaires et Lilith. Ce qui peut nous empêcher de garder la foi, c'est cette opposition avec Lilith, car Lilith représente les zones d'ombre, ce que l'on ne voit pas, ce qui se passe derrière notre dos, ce qui nous fait peur ou nous doute aussi. Car finalement, nous ne savons pas vraiment où on va en quittant ce nœud sud, qui représente notre besoin de contrôle aussi, et en allant vers ce nœud nord, qui représente les rêves et nos croyances, mais qui n'est finalement rien de bien concret dans notre vie finalement. Donc le conseil pour aujourd'hui est donc de garder la foi,
Si vous avez ce choix à faire, ne choisissez pas la peur, mais gardez confiance en l'univers. L'après-midi, la Lune est aussi au carré de Mars en Poisson, exact à 14 heures. Le défi sera de réussir à puiser au fond de nous, dans nos ressources intérieures, pour avancer vers nos rêves et vers notre idéal de vie, malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré ce flou. Le mercredi 25 mars, la Lune est toujours en Gémeaux et forme un sextile, donc un aspect harmonique, avec Chiron en Bélier. Chiron représente les questions de santé, mais c'est aussi notre médecin intérieur. La Lune forme aussi un carré avec Neptune, donc un aspect dissonant, le carré. Mais il s'agit d'un faux aspect, car les signes des Gémeaux et du Bélier sont harmoniques entre eux. Donc il s'agit d'un faux ennemi, c'est-à-dire que nous pourrions croire quelque chose, que quelque chose en tout cas est une illusion, alors qu'en fait elle ne l'est pas. Ou alors nous pourrions avoir une intuition et penser qu'elle n'est pas bonne, alors qu'en fait si. C'est pour cela qu'il faudra utiliser les énergies de Chiron, qui sont harmoniques, pour écouter notre médecin intérieur. Notre intuition sera bonne ce matin-là. Ensuite, à 11h32, la Lune entre en Cancer et forme cette fois un vrai carré avec la conjonction Soleil-Saturne-Neptune. Des illusions ou des mensonges sont possibles. Attention aux relations karmiques au travail ou dans un cercle familial. Les choses sont floues. Il se peut que nous soyons nous-mêmes aussi dans nos propres fausses croyances. Ça peut être interne. Mais la Lune est aussi au trigone de la conjonction Mercure, nœud lunaire nord, Vesta en Poisson. Et nous devrions nous appuyer sur cet aspect harmonique, donc sur notre intuition, pour voir les choses clairement. L'univers peut aussi nous envoyer des signes ou des synchronicités pour nous montrer les faux semblants. Notre mental, qui est donc Mercure en Poisson, est assez perméable en Poisson pour ressentir les choses et pour réussir à écouter notre âme. De plus, la Lune est aussi au quinconce de Pluton. Donc nous avons une occasion, ou en tout cas il existe un fort potentiel pour clôturer un karma, ou en finir avec une situation, ou pour remettre en question une situation dans notre vie, ou régénérer un domaine de vie. Le jeudi 26 mars, la Lune est en Cancer et amorce sa conjonction avec Jupiter, planète de la chance et de la croissance. Nous pourrions avoir un coup de chance ou une opportunité à ne pas rater aujourd'hui, d'autant que la Lune est toujours en harmonie avec la conjonction Mercure, nœud lunaire nord, Vesta en Poisson ce matin. Donc, suivons les signes du destin ou de l'univers et laissons-nous guider. Un quinconce avec Lilith indique que quelque chose peut être découvert ou révélé ce matin. Et cela peut nous aider à avoir la foi ou confiance en ce saut vers l'inconnu. Dans l'après-midi, vers 14h, la Lune est en conjonction exacte avec Jupiter et forme aussi un trigone avec Mars en Poisson. Le coup de chance est là. Une opportunité se présente à nous. Peut-être une offre de travail pour certains. Pour d'autres, vous pourriez avoir une bonne nouvelle de la part de l'administration ou gagner un conflit judiciaire. Pour les personnes qui doivent voyager ou s'engager dans une formation ou de hautes études, c'est un très bon moment pour le faire. Dans tous les cas, nos émotions seront au beau fixe cet après-midi et il sera aisé d'agir ou de prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Le vendredi 27 mars, la Lune est toujours en Cancer et forme vers 7h du matin un carré quasi exact avec la conjonction quasi exacte entre Vénus et Chiron. Le carré est un aspect dissonant. Vénus représente le principe d'amour dans nos vies et Chiron représente la santé et nos blessures de l'âme et les blessures transgénérationnelles. Ce carré pourrait venir réveiller une blessure de l'âme, ou en tout cas une blessure émotionnelle. Nos émotions et nos sentiments peuvent être en conflit interne. Il peut être question aussi d'un gros conflit affectif dans un relationnel familial ou sentimental. Vers 11h, un sextile avec Uranus nous permet de changer les choses favorablement. Le changement peut être intérieur, ou nous pourrions réussir à changer une manière de penser par exemple. Il existe aussi un trigone, donc un aspect harmonique, avec Neptune. Mais attention, il s'agit d'un faux aspect encore, donc un faux ami.
nous pourrions croire quelque chose ou penser que notre intuition est bonne, mais les signes du Bélier et du Cancer ne sont pas harmoniques. Donc, il peut s'agir d'une fausse croyance que nous avons, ou d'un mensonge qu'on nous dit. S'il s'agit d'une relation karmique ou toxique, c'est peut-être elle qui vient appuyer sur cette blessure émotionnelle ou cette blessure de l'âme. Mais ensuite, la Lune entre en Lion à 15h10 et s'oppose à Pluton. Elle active notre principe de régénération. Et surtout, l'aspect entre la Lune et la conjonction Vénus-Chiron devient un faux aspect, donc un faux ennemi. Et le trigone entre la Lune et la conjonction Neptune-Saturne devient un vrai aspect, car les signes du Bélier et du Lion sont harmoniques entre eux. Ça veut dire quoi tout ça? Alors, ça veut dire que nous allons pouvoir remettre en question cette relation karmique ou cette situation toxique et y mettre fin, ou nous libérer d'une emprise. Nous aurons la possibilité de voir clair sur les illusions et les mensonges, et ainsi guérir notre blessure de l'âme, que ce soit la blessure d'injustice, de trahison, la blessure de rejet, d'abandon ou d'humiliation. Le samedi 28 mars, la Lune est toujours en Lion et forme toujours les mêmes aspects que la veille pendant toute la journée, à savoir l'opposition avec Pluton et le trigone avec la conjonction Soleil-Saturne-Neptune. La Lune formera aussi un trigone avec Lilith. Il s'agit d'un aspect harmonique qui pourra avec certitude nous aider dans la révélation d'un secret ou d'une prise de conscience, ou bien dans la mise en lumière d'une situation illusoire. Le travail de guérison entamé la veille continue, et Lilith travaille main dans la main avec les autres astres activés pendant cette journée pour aider dans la remise en question d'une situation ou pour mettre fin à des relations ou clôturer des karmas. De plus, la Lune forme aussi un quinconce avec la conjonction Mercure-nœud lunaire nord Vesta en Poisson. Et l'univers, du coup, nous protège et notre intuition nous aide à comprendre les choses, à moins que ce soit l'univers qui nous envoie carrément des signes, qui nous mettent sous le nez la vérité, pour que nous comprenions quel est le chemin à suivre. Le dimanche 29 mars, la Lune est toujours en Lion et forme un trigone, donc un aspect harmonique, avec la conjonction Vénus-Chiron. Ça y est, nous pouvons guérir physiquement ou guérir une blessure de l'âme. Ou bien cette conjonction peut nous aider à assainir une situation financière ou professionnelle ou familiale ou autre en fait dans notre vie selon notre thème. Mais la Lune forme aussi un carré avec Uranus qui représente le changement soudain et inattendu. Donc notre émotionnel pourrait être en conflit avec un changement brutal ou bien une tension relationnelle est possible aussi. Utilisons les énergies de compassion de Vénus pour calmer les choses et comprendre la situation, et pour être dans l'amour de soi en priorité. Voilà, si cette vidéo vous a plu, merci de liker, commenter, partager, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!